Bonjour, c'est Antoine. Aujourd'hui, on est encore en plein milieu de la forêt. J'avais pas vraiment prévu de vous parler de ça, mais il y a un événement hier qui a changé pas mal de choses. On revenait de promenade avec Mia où j'avais tourné un module sur ma formation sur le rappel. Et comme presque tous les jours, on a croisé d'autres promeneurs. Donc, moi, par excès de confiance, j'ai pas rappelé Mia. Le problème, c'est qu'il y avait un autre chien à quelques mètres de nous, et malgré mon rappel, elle est pas revenue vers moi, elle allait le voir. Alors, c'est pas quelque chose qui, sur le moment, qui était gênant, parce que je jouais avec ce chien, il n'y a pas eu de problème. La problématique, c'est qu'il y avait une route à côté. Et en fait, par mon excès de confiance, je l'ai mise en danger. Ça m'a rappelé que rien n'est acquis. Malgré tout le travail qu'on fait avec Mia, il faut toujours travailler chaque jour et mettre la sécurité en avant. Alors pourquoi est-ce que je parle de mensonge? En fait, c'est surtout parce que je pense que c'est un peu moi le menteur, dans le sens où j'ai trop tendance, je pense, à montrer ce qui fonctionne et à pas parler des échecs qu'on peut avoir avec Mia. Parce qu'on en a des échecs. En fait, avec YouTube, on peut tout à fait trier les informations, trier les images. Et ça, c'est au détriment des gens qui regardent les vidéos et des causes qu'on essaie de porter. Parce que sur les réseaux, on voit que les réussites, on voit que des gens parfaits qui réussissent tout et ça peut nous remettre en cause. Alors cette vidéo, je pense qu'elle va vous donner un peu de perspective et j'espère qu'elle vous redonnera le moral si vous êtes dans une période compliquée avec votre chien. Je pense vraiment que c'est important de garder en tête que YouTube, c'est pas la réalité, c'est du divertissement. Et donc, on peut montrer ce qu'on veut, on peut montrer que tout est simple, alors qu'en réalité, si on montre jamais les difficultés qu'on a, si on montre jamais les problématiques qu'on a, je pense qu'on n'aide personne. Quand on regarde ce genre de contenu, ça nous fait culpabiliser. Pourquoi lui il y arrive? Pourquoi je fais la même chose et j'ai pas les mêmes résultats? C'est déjà assez compliqué d'avoir des problématiques avec son chien et en plus c'est démultiplié par les réseaux qui nous montrent chaque jour qu'il y a des gens qui s'en sortent parfaitement et qui n'ont aucun problème. La réalité c'est que aucun chien n'est parfait. Il est parfait pour nous par rapport à la relation qu'on crée avec lui, par rapport aux jeux qu'on fait ensemble, aux aventures qu'on partage. Mais comme tout le monde, c'est normal qu'un chien fasse des erreurs parce qu'un chien n'est pas un robot. Il a sa propre sensibilité, il a un niveau d'énergie qui est plus ou moins élevé selon les jours et donc tout ça, ça va impacter son comportement. Et puis parfois il y a certains stimuli qui font pas réagir d'habitude et qui là vont faire réagir votre chien. L'exemple d'hier il est concluant, on sortait de 2 heures de promenade, son niveau d'énergie il était parfait, d'habitude elle revient en pied quand je l'appelle et là parce que le chien en face il était joueur, il avait la queue qui bougeait, il montrait qu'il était dans un bon mood. Le problème c'est qu'il y avait la route à côté, elle aurait très bien pu se prendre une voiture et les conséquences pour moi elles auraient été catastrophiques. La bonne nouvelle avec ce genre d'événement, ce genre de problématique, quand il n'y a pas de conséquences graves, ça permet d'apprendre de ses erreurs. Ça nous montre que là il y a un problème, il faut travailler dessus. Mia pour moi elle a un rappel qui est très bon, mais en réalité je me rends compte que son niveau de rappel par rapport à l'exposition aux stimuli, il est moins bon. Ce que je vais faire c'est reprendre les entraînements. Mais je vais me concentrer cette fois sur l'exposition aux stimuli, pas sur la distance ou sur la durée sur laquelle elle tient, mais plutôt par rapport à l'approche du stimuli, comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle revient bien au pied? Je vais essayer d'augmenter mon exigence. Pendant les semaines à venir, je vais essayer de choisir les lieux de promenade qui vont l'exposer à des stimuli lorsqu'elle est sans laisse pour travailler ça justement. D'ailleurs, si vous voulez promener votre chien sans laisse et que vous voulez progresser là-dessus, je vous ai fait une checklist avec les 10 hacks pour promener votre chien sans laisse, c'est en description de la vidéo. Et pour moi, le message de cette vidéo, c'est l'importance d'avoir son libre arbitre en essayant de multiplier les sources d'informations qu'on a. C'est important, je pense, de lire des livres, de voir des vidéos YouTube, d'écouter des podcasts, mais également d'échanger avec les autres promeneurs, avec les autres professionnels, pour avoir une multitude d'informations et se faire sa propre idée. Le problème de suivre uniquement Sentier Canin, par exemple, c'est que vous êtes sous une cloche avec mes propres idées, avec mon vécu, avec les histoires que je raconte avec Mia, les exercices qu'on pratique et que j'essaie de partager. Le problème, c'est que c'est une seule vision et je pense que c'est important de ne pas rester enfermé dedans. Sentier Canin, j'essaie de faire en sorte de faire évoluer l'idée qu'elle partage avec ma propre évolution parce que de base, moi je ne suis pas éducateur canin. J'ai passé la cassette cette année, la chaîne elle a 1 année d'existence, mais en fait je suis plus un élève qui essaie de progresser en apprenant des choses, en les partageant et je pense que j'apprends autant moi en faisant cette chaîne par rapport aux échanges qu'on a, par rapport aux découvertes que je fais, que vous qui me suivez parce qu'en fait cette chaîne elle me sert aussi à apprendre des nouvelles choses, à me motiver à découvrir des choses en lisant des nouveaux livres, en échangeant avec des gens, en échangeant en commentaire et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une discussion entre passionnés avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont des expériences différentes. C'est ça qui, je pense, permet de se développer. Alors si vous entendez un bruit de cloche, c'est Mia à qui je mets une cloche par rapport aux chasseurs parce que là on est en pleine forêt. Si vous avez des problèmes avec votre chien en termes de comportement, où il a des comportements qui le mettent en danger, des comportements que vous voudriez bien régler, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'identifier le problème. Est-ce que c'est un surplus d'énergie? Est-ce que c'est de la réactivité? Est-ce que c'est un manque d'efficacité dans vos commandes? Peut-être un manque de clarté de votre part? Ce que je ferai ensuite, c'est que je noterai tous les problèmes de comportement qu'il a et j'essaierai de faire des liens entre ces problèmes. Parce que la source des problèmes, c'est pas toujours celle qu'on croit.
Par exemple, si votre chien, il aboie, plus il détruit. Les causes, elles peuvent être multiples. Ça peut être une mauvaise gestion de ses émotions, ça peut être parce qu'il est surstimulé constamment, donc il n'arrive pas à baisser en énergie, ou alors il n'est pas assez stimulé, parce qu'il n'a pas assez de sorties, il n'a pas assez d'exercices physiques ou d'exercices cognitifs. Et c'est important d'identifier ce problème pour ensuite pouvoir le résoudre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous fixer un plan d'action. Sur ce plan d'action, vous pouvez vous dire c'est quoi son problème principal, sur quoi je vais me concentrer d'abord. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a ce problème? Est-ce que c'est à cause de moi, parce que je ne suis pas assez cohérent dans mes exercices ou je pratique pas assez d'exercices? Est-ce que c'est par rapport à lui, parce qu'il a eu un passif assez difficile, il a eu un traumatisme qui a fait que ça a créé ce problème? Ou est-ce que c'est peut-être l'environnement? Si vous êtes dans un environnement où il y a des voisins qui font du bruit tout le temps, peut-être qu'il se met à aboyer. Ensuite, ce que je ferai, c'est définir les exercices que je veux pratiquer sur les prochains jours, les prochaines semaines, et essayer de me dire où est-ce que je voudrais qu'il soit dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, en essayant d'avoir des objectifs qui sont atteignables. Il ne faut pas tout de suite se dire je veux avoir un chien parfait dans 3 mois, mais plutôt se dire je veux que mon chien il revienne au rappel lorsqu'il est à 10 mètres de moi, peu importe la situation. Ensuite, je noterai où il en est aujourd'hui et je noterai tout au long des prochains jours c'est quoi ses échecs, c'est quoi ses réussites, et avant ça, surtout, vous dire où est-ce qu'il en est aujourd'hui, pour avoir vraiment une image de là où il en est au moment où vous écrivez ces phrases et là où il en sera dans une semaine, un mois ou 3 semaines. Et ensuite, selon le délai que vous vous êtes donné, faire un bilan de tout ça et replanifier des nouveaux exercices pour les prochaines semaines. Ne désespérez pas si vous avez des problèmes avec votre chien et surtout ne vous comparez pas. Tout le monde ne démarre pas du même niveau, tout le monde ne montre pas non plus ses problématiques. Chaque chien est différent. Moi, Mia par exemple, elle est assez peureuse, elle est assez craintive, mais par contre elle adore travailler avec moi les exercices, donc en fait c'est assez simple de la faire progresser. Et mon dernier conseil, surtout, si vous êtes bloqué dans une galère, n'hésitez pas à aller voir un éducateur canin ou un comportementaliste de votre région qui est bien réputé, qui fait du bon travail, pour vous donner un coup de booster au début, pour vous donner ce plan, parce que peut-être que le problème que vous avez mal identifié son origine et vous ne travaillez pas sur les bonnes choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.